Le deuxième élément constituant de la membrane, ce sont des protéines. Ces protéines peuvent être soit transmembranaires, dans ce cas elles ont un morceau à l'extérieur de la cellule, un morceau à l'intérieur de la cellule et un morceau transmembranaire, soit des protéines extramembranaires situées de part et d'autre de la bicouche lipidique, soit à l'extérieur de la cellule, soit à l'intérieur. Ces protéines membranaires représentent à peu près 30% de la totalité des protéines présentes dans la cellule. Elles assurent les principales fonctions de la membrane. Elles peuvent ménager des petits canaux dans la membrane qui permettent à des substances hydrosolubles de passer de l'extérieur de la cellule à l'intérieur ou inversement. Elles assurent une fonction de récepteur, c'est-à-dire qu'elles peuvent capter des informations à l'extérieur de la cellule et transmettre l'information à l'intérieur de la cellule. Ces protéines sont en relation étroite avec l'extérieur de la cellule et avec à l'intérieur de la cellule le squelette de la cellule et permettent ainsi l'adhérence de la cellule sur son support. Et elles peuvent porter des réactions enzymatiques qui auront lieu ainsi directement dans la membrane. Le troisième élément constituant de la membrane, ce sont des sucres qui peuvent être rattachés soit aux lipides de la membrane, soit aux protéines. Ces sucres sont présents exclusivement sur le feuillet membranaire à l'extérieur de la cellule. Ces sucres sont des enchaînements de petites molécules sucrées. Ils forment une couche protectrice à l'extérieur de la membrane de la cellule qui va protéger la cellule d'agressions telles que des bactéries ou des virus ou de relations indésirables. L'épaisseur de cette couche sucrée, qu'on appelle le glycocalyx, est variable d'une cellule à l'autre. Par exemple, dans les cellules cancéreuses, en général, le glycocalyx a une épaisseur très augmentée par rapport aux cellules normales.